Salut amis madrilènes, on part aujourd'hui pour une nouvelle semaine de travail côté Real Madrid et on rappelle évidemment que la grande échéance se rapproche. Dans 10 jours maintenant, 9 jours exactement, le Real Madrid sera au Bernabéu pour affronter le Paris Saint-Germain et pour jouer évidemment son avenir européen. D'ici là, les merengues recevront samedi en Liga la Real Sociedad avec un match qui évidemment là aussi vaudra très cher. La Real Sociedad est l'une des meilleures défenses de Liga, c'est tout simplement la troisième meilleure défense de Liga, ex aequo je crois aussi avec Villarreal. En tout cas c'est le genre d'adversaire encore une fois qui ne plaît pas forcément au Real Madrid, une équipe très bien regroupée qui laisse assez peu d'espace et une équipe qui tactiquement est bien organisée. C'est vraiment tout ce que le Real n'aime pas du tout, donc ce sera encore une fois un match délicat ce week-end face à la Real Sociedad. On va regarder aujourd'hui les amis évidemment quelques informations et déclarations par rapport au match de samedi du côté du Rayo Vallecano. On aura aussi une information qui est tombée ce matin du quotidien RMC tout simplement par rapport à ce match face au Paris Saint-Germain, une information blessure côté Real Madrid. Et si ça s'avère être vrai, malheureusement ce serait encore une fois un très gros coup dur pour les merengues. Et puis on aura aussi quelques informations par rapport à la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid qui a fait un joli match hier sous les yeux de Carlo Ancelotti. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. Le quotidien AS qui titre il résiste le FC Séville. On va en parler dans quelques instants. Les Sévillans ont fait une bonne opération hier. Et puis le quotidien Marca avec Rafael Nadal en une. En ce qui concerne donc le FC Séville, victoire hier pour les Andalous sur le score de 2-1 face au Betis. Ivan Rakitic a marqué et Mounir El Haddadi a aussi marqué côté sévillan. On avait dit que ce week-end pouvait être vraiment un tournant dans la suite de la saison en Liga. Au final, le statu quo est maintenu. Le Real compte toujours 6 points d'avance sur les Andalous, mais c'est une victoire quand même très importante des merengues du côté de Vallecano. On regarde le classement, donc le Real 60 points devant le FC Séville 54 points, donc on l'a déjà dit et on le redit, la course au titre se jouera entre le Real et le FC Séville. Regardez le trou béant entre le Real et le Betis, 14 points d'écart. Évidemment que le Betis n'est plus dans la course au titre. Et puis le Barça qui a fait une bonne opération et d'ailleurs un très bon match ce week-end. Le Barça est quatrième et donc pour le moment qualifié pour la Champions League. Quatrième les Catalans avec un match en moins. Ensuite, eh bien les amis, on va regarder quelques déclarations de Carlo Ancelotti par rapport à cette rencontre ce samedi du côté de Vallecano où on a vu des bonnes choses, on a vu aussi de moins bonnes choses. On voit une équipe madrilène toujours un petit peu plus à l'aise en seconde mi-temps. Regardez déjà premièrement cette statistique, ça c'est aussi quand même assez hallucinant. Le Real qui n'a plus marqué un but en première mi-temps depuis 8 matchs maintenant. On l'a dit, c'est une équipe diesel du Real, même si la première mi-temps face au Rayo a été par moments assez intéressante. Il y a eu des périodes, notamment en tout début de match sur les 10 premières minutes et puis un petit peu avant la mi-temps, où les merengues ont eu des situations assez intéressantes, mais c'est toujours compliqué pour les madrilènes de faire la différence en première mi-temps. Ensuite, eh bien, quelques déclats de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit « Je suis très satisfait, nous avons essayé de mettre plus de joueurs en attaque et je suis très content des joueurs et de leur attitude. Peu d'équipes ont gagné sur ce terrain de Vallecas, ça on l'avait dit que c'était un terrain difficile. J'ai vu personnellement quelques progrès sur l'apport offensif de certains joueurs. C'est vrai qu'on a vu parfois des Madrilènes beaucoup plus actifs et beaucoup plus présents sur le front de l'attaque. Après, sur l'aspect collectif, voilà, il y a encore évidemment des choses qui peuvent être revues. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit tout simplement que par rapport au match face au Paris Saint-Germain, il y aura de très très grandes chances d'avoir ce milieu de terrain Modric, Kroos et Valverde
Oui, ils ont la meilleure chance de débuter. Ça, c'était la déclat d'après-match de Carlo. Bon, après, voilà, c'est pas un scoop, hein. On s'en doutait évidemment avec l'absence de Casemiro, de la présence de Fede Valverde, qui, on l'a dit en plus, hein, a fait vraiment un super match, en tout cas une super entrée le week-end dernier face au Rayo Vallecano. Et puis, généralement, depuis quelques semaines, hein, il monte en puissance. Fede Valverde, on le voit souvent entrer en cours de jeu et apporter tout simplement sur ses entrées en jeu. Donc c'est bien logique, hein, évidemment, que Fede Valverde soit tout simplement le milieu de terrain qui devrait être titularisé pour affronter le Paris Saint-Germain. Une petite stat aussi en ce qui concerne Karim Benzema, évidemment meilleur buteur de la Liga, meilleur passeur aussi du championnat espagnol. Et bien vous pouvez regarder juste à côté de moi ces statistiques, hein, pour Karim Benzema, des stats hyper complètes où on voit donc tous les buts marqués par Karim, la position de ses buts, le pied fort, évidemment le pied droit où il en a marqué 17, un but de la tête et un but du pied gauche. Les moments aussi où Karim marque, hein, regardez ses buts entre la 76e et la 90e minute, ça c'est des moments évidemment très importants dans un match. On l'a dit, le Real est une équipe qui termine souvent très très fort. C'est une stat qui nous le prouve encore, hein, Karim, qui a un rôle très important dans les secondes mi-temps et qui se montre vraiment vraiment décisif. D'ailleurs, une stat, hein, sur l'apport indéniable de Karim Benzema. Il est impliqué cette saison sur 11 buts qui ont donné des points au Real Madrid. Sans Benzema, le Real aurait 15 points de moins dans ces matchs où au final, voilà, c'est un but de Karim qui vient donner un point, un match nul ou une victoire comme c'était le cas le week-end dernier. Donc on a l'homme clé évidemment, hein, du côté madrilène, Karim Benzema, hein, qui est tout simplement l'homme de la situation, hein, sur le plan offensif. On continue aussi avec une statistique défensive assez intéressante parce que bon, voilà, on a peut-être un peu de difficulté côté madrilène depuis quelques semaines offensivement, mais en tout cas défensivement c'est très solide, hein. Le Real qui continue avec un nouveau clean sheet, c'est important évidemment pour la confiance de cette défense madrilène, et puis c'est aussi dû aux arrêts exceptionnels de Thibaut Courtois, hein, qui a encaissé 27 buts cette saison en 36 matchs, toutes compétitions confondues. 16 clean sheets pour Thibaut Courtois sur ces 36 matchs. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est 165 matchs disputés pour 151 buts encaissés et 68 clean sheets. Ce sont des statistiques dignes tout simplement d'un des meilleurs gardiens au monde pour Thibaut Courtois. Peut-être qu'actuellement, d'ailleurs, on peut le dire, hein, c'est peut-être le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. Quand on voit les arrêts encore de très grande classe qu'il a réalisé samedi dernier, des arrêts décisifs, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une régularité et d'une sérénité dans l'arrière-garde qui est assez exceptionnelle. On poursuit les amis donc avec quelques informations sur le futur côté madrilène, et on va se projeter déjà sur le futur proche, le match face au Paris Saint-Germain dans quelques jours. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle que l'on avait annoncée samedi dans la vidéo d'avant-match, hein, David Alaba qui n'était pas dans le groupe madrilène, une gêne au niveau des adducteurs. Alors du côté de Madrid, on se voulait il y a quelques jours plutôt rassurant par rapport à l'état de santé de David Alaba. Ce matin, le quotidien RMC annonce que David Alaba est très très incertain pour le match retour face au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas forcément une surprise pour moi, une gêne au niveau des adducteurs, c'est jamais une très très bonne nouvelle. Ça se confirme pour David Alaba. Alors après, voilà, on attendra évidemment une communication du club madrilène d'ici à quelques jours. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui au Real, hein. Carlo Ancelotti a donné une journée de repos aux joueurs, mais c'est évidemment une très mauvaise nouvelle, hein, quand on sait que Ferland Mendy est absent. David Alaba pourrait être absent, donc évidemment l'option qui sort, hein, du côté du Real Madrid, si David Alaba est absent, c'est l'option Marcelo. Mais Marcelo, voilà, c'est plus du tout l'assurance tout risque que l'on avait il y a quelques années.
Donc il y a aussi la jeune option de Miguel Gutiérrez, mais visiblement, voilà, je pense pas que Carlo Ancelotti fera débuter Miguel Gutiérrez sur un match comme celui-là, surtout que ça fait très longtemps que Miguel Gutiérrez n'a plus rejoué avec le Real, il avait joué un petit peu en début de saison. Donc c'est quand même assez inquiétant cette information par rapport à David Alaba. Marcelo, c'est sûr qu'offensivement il peut beaucoup apporter, mais je pense que voilà, défensivement, face à l'armada offensive du Paris Saint-Germain, ça serait un match très très compliqué pour Marcelo. Donc on va attendre peut-être les infos complémentaires qui vont arriver dans quelques jours, hein, du côté du Real. Ensuite on va continuer les amis avec quelques informations qui concernent les jeunes du Real Madrid. La Castilla s'est imposée hier 4-1 face à Linares. Petite information, donc vous le voyez sur cette image, le Mister Ancelotti qui était présent donc au centre d'entraînement pour regarder ce match de la Castilla. Évidemment, il était présent aussi pour superviser un petit peu des jeunes qui aspirent à rejoindre l'équipe première. Il était accompagné de personnes de confiance, Carlo Ancelotti, donc il a regardé évidemment les performances d'Antonio Blanco, de Arribas, de Miguel Gutiérrez. Donc Carlo Ancelotti a bien compris évidemment que les jeunes poussaient la porte, hein, tout simplement de l'équipe première. On en a vu quelques-uns cette saison. Bon, c'est très peu fréquent, mais on en a vu quelques-uns arriver. Donc et du côté de Ancelotti, on sait très bien que les jeunes vont arriver dans l'effectif premier très rapidement. Alors est-ce que ça sera sur la fin de saison? On ne sait pas, parce qu'on a quand même un entraîneur qui est assez conservateur dans ses choix et dans ses compositions d'équipe, mais en tout cas on peut penser que par rapport à l'année prochaine, hein, certains jeunes joueurs de la Castilla auront beaucoup plus de temps de jeu avec les merengues, et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des talents dans cette équipe et dans cette formation de jeunes, hein, du Real Madrid. Quand on voit ce qu'est capable de faire le Barça par rapport aux montées de certains joueurs dans les catégories, bon évidemment Pedri, Gavi, Nico, il y en a beaucoup du côté du Barça, et bien on espère que ça va être un peu la même chose pour le Real Madrid. Et ensuite on va continuer donc les amis avec une petite information aussi qui concerne un jeune espoir qui lui est déjà prêté en Liga, le jeune japonais Takefusa Kubo, qui est du côté de Majorque. Il semblerait que côté madrilène, eh bien on ait pris la décision de rapatrier Kubo l'été prochain et que on lui offrira l'opportunité donc de se développer côté madrilène. Le Real est assez satisfait du prêt de Kubo côté Majorque, donc normalement retour de l'international japonais l'été prochain. On va terminer les amis avec une information du quotidien AS qui évoque la priorité en ce qui concerne les renouvellements de contrats. 3 joueurs ont la priorité en ce moment: Luka Modric, Marco Asensio et Eder Militao. Moi personnellement, c'est pas Marco Asensio qui ferait partie des priorités, c'est sincèrement celle de Luka Modric et celle d'Eder Militao. Marco Asensio, c'est un joueur qui voilà, pour moi manque un peu de régularité. Alors oui, c'est vrai, cette saison elle est exceptionnelle pour Marco Asensio, mais un petit peu à l'instar de son match contre le Rayo Vallecano, c'est un joueur qui nous fait une très belle première période et qui disparaît complètement en seconde mi-temps. Donc c'est pas une priorité absolue pour moi. Marco Asensio à l'heure actuelle, c'est plutôt Luka Modric et Eder Militao. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.